Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mois de décembre 2024. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les cancers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois. Alors, nous avons la carte de la force. Donc, ce message vous dit, ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve, regardez le positif de la situation. Donc ici, on vous dit que ce que vous vivez est une épreuve qui vous permettra de devenir encore plus fort. Et on vous invite à regarder le positif dans la situation complexe que vous vivez en ce moment. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le Lenormand. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors à la coupe, nous avons la carte du renard et la carte de l'étoile. Donc ici, on a un épanouissement sur le plan professionnel. C'est le fait de trouver sa voie, de pouvoir s'accomplir dans votre carrière. Mais ça nous montre aussi que vous allez être très prudent. En tout cas, avec l'étoile, on nous parle d'espoir. On voit que vous êtes guidé aussi pour vraiment avancer dans vos projets et notamment au niveau professionnel. Alors, on va continuer et on va voir donc les messages qui ressortent. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des nuages, la carte du cavalier et la carte du vaisseau. Donc ici, on nous montre que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Peut-être une personne qui vit dans une autre région, dans un autre pays. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Et on voit ici que vous souhaitez éclaircir une période de doute, une période d'interrogation. Mais en tout cas, les nuages ne font que passer. Donc par rapport à ces nouvelles qui arrivent pour vous, eh bien, la situation va pouvoir s'éclaircir. Alors, nous avons la carte du renard, nous avons la carte de la cigogne, la carte de la lettre, nous avons la carte du livre, la carte de la clé, nous avons la faux, les chemins, le jardin et la carte du soleil. Donc ici, on nous parle du fait de trouver des solutions pour vous au niveau professionnel. Il s'agit d'une formation, d'un apprentissage qui va vous permettre d'évoluer dans votre carrière. En tout cas, on a un changement assez important pour vous dans votre vie professionnelle. On nous parle d'une décision importante qui va être prise. Il y a des communications, principalement des communications écrites, concernant un changement sur le plan professionnel. La carte du renard nous parle aussi de prudence, donc vous allez vraiment prendre le temps par rapport à ceux ou ces changements qui se mettent en place dans votre vie. Nous avons la carte des chemins, donc ici vous êtes face à plusieurs possibilités, face à plusieurs voies. Et pour ce mois de décembre, on nous indique qu'il y a une situation qui va se débloquer. Vous allez pouvoir prendre une décision par rapport à votre entourage. Le jardin, ici, nous indique surtout un cercle amical. Donc, c'est le fait de prendre des décisions par rapport à certaines relations amicales. Et ce sont des décisions positives, puisqu'on voit ici cette notion de récolte, cette notion de bonheur qui va être présent. On nous parle aussi de personnes extérieures qui vont vous aider, de personnes aussi qui vont vous aider à trouver des solutions concernant des changements qui se mettent en place pour vous. Donc il s'agit d'une formation très positive, d'un apprentissage vraiment bénéfique dans ce changement qui se prépare pour vous. Avec le soleil, il s'agit vraiment de bonheur, de joie, de ressentir un sentiment d'accomplissement. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte sombre et nous avons la carte du soleil. Donc ici, on peut nous montrer qu'il y a une période d'interrogation. On voit une situation un petit peu mystérieuse et on a le soleil juste après, donc le fait que la situation va pouvoir s'éclaircir. Ça peut nous indiquer aussi un événement pendant la période de l'été qui peut être assez significatif pour vous.
Alors, au dos du jeu, on nous parle d'un temps de pause, on voit des révélations importantes par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. Donc cette carte aussi nous montre une personne qui est remplie de sagesse, qui est remplie de maturité, et c'est une personne qui va avoir un déclic pendant un temps de pause, pendant un temps de réflexion. Alors, nous avons la carte de la vipère, nous avons la carte du lit, la carte des larmes, nous avons la carte sombre, la balance, la carte du mont, la bougie, le manque et la carte du non. Donc ici, on vous invite à être prudent. Nous avons la vipère. Donc on peut nous parler d'une personne qui n'est pas forcément positive autour de vous et donc d'une situation injuste. Avec cette carte de la balance, il y a une forme d'injustice que vous vivez en ce moment et c'est une situation qui crée beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Donc on voit que vous vous sentez bloqué dans cette situation. Nous avons la carte du lit. Donc la carte du lit, c'est un temps de repos où vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre aussi du recul par rapport à cette situation complexe. On voit quelque chose qui va être mis en lumière par rapport à quelqu'un qui vous manque ou en tout cas par rapport à un manque que vous ressentez, que ce soit par rapport à une personne, par rapport à une situation assez complexe. Il s'agit aussi de démarches officielles, mais on voit beaucoup d'émotions par rapport à ces démarches que vous entreprenez. Et c'est quelque chose qui ressort pour la période de l'hiver. En tout cas, avec la bougie, on nous parle d'éclaircissement, on nous parle de mise en lumière qui vont être présentes pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le petit oracle de l'intuition. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'amitié et nous avons le bonheur. Donc ici, on voit une relation qui va vous apporter beaucoup d'épanouissement. On nous parle de complicité, on peut nous parler effectivement d'une relation amicale, que ce soit un ami, une amie. Et bien ici, il s'agit de bonheur, d'épanouissement dans cette relation. Alors, nous avons la carte de l'échec. Nous avons la carte de la création, la carte de la transformation. Nous avons les signes, la carte du lâcher-prise, la vérité, la carte de l'hiver, nous avons la communication et nous avons la carte du travail. Et au dos du jeu, nous avons les plaisirs, l'intuition et l'été. Donc peut-être quelque chose qui s'est passé pendant la période de l'été, mais en tout cas, votre intuition vous guide. On voit des moments de plaisir, des moments de joie, ou aussi le fait que votre intuition va vous permettre d'avancer vers des énergies plus positives. On voit que par rapport à quelque chose qui a été un échec, vous allez lâcher prise, vous allez vraiment vivre l'instant présent. On nous parle d'une transformation dans laquelle certaines vérités vont être exprimées. Il s'agit aussi de communication sur le plan professionnel, où vous allez y voir beaucoup plus clair dans votre carrière. On a aussi l'hiver qui ressort, donc pour cette période de l'hiver, on nous montre que vous allez recevoir énormément de signes et de messages qui vous invitent justement à ce plus grand lâcher-prise et vraiment à vivre l'instant présent. Il s'agit de quelque chose qui va commencer à se mettre en place, qui va commencer à se développer. La carte de la création, ça nous montre de nouvelles idées, peut-être un projet créatif qui se développe. Mais en tout cas, le fait pour vous que vous allez recevoir énormément de signes dans cette période de l'hiver. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages, donc au niveau sentimental. On va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons apprenez à vous connaître mutuellement et nous avons la réconciliation. Donc ici, on voit que vous allez apprendre à connaître la personne de votre cœur et en tout cas, on nous parle d'une réconciliation. On nous parle du fait que vous allez vous retrouver l'un et l'autre et pouvoir partager de nouvelles choses. Alors, au dos du jeu, nous avons finances et carrière. Donc ici, on nous montre que votre vie professionnelle et votre vie matérielle peuvent impacter votre vie sentimentale de manière plus ou moins positive. Dans tous les cas, il y a aussi des choix sur le plan professionnel et sur le plan matériel dans lequel, je recommence, il y a des choix, des décisions sur le plan matériel et professionnel qui vont aussi être présentes, en tout cas dans votre vie amoureuse.
On a laissé vos amis vous aider. Nous avons l'attraction, la carte de la tromperie, la carte très bientôt, laissez partir votre ex, l'amour véritable, attention au drapeau rouge, pardonner et apprendre, et la carte de la séparation. Donc ici, on voit qu'il y a des personnes qui veulent vous aider, des personnes qui veulent vous soutenir. On nous parle ici d'une personne qui n'a pas tenu ses engagements au niveau amoureux. Donc il y a pu y avoir une trahison. On vous invite en tout cas à laisser une personne du passé au passé et à faire la paix par rapport à une séparation qui a eu lieu. On voit qu'il va y avoir aussi énormément de signes, énormément de messages qui vont vous guider par rapport à cette ancienne relation. Mais en tout cas, ici, il y a des personnes qui veulent vous aider, des personnes qui veulent vous soutenir par rapport à cette période complexe. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qu'ils vous disent. Donc, nous avons l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc ici, on vous dit que l'acceptation vous permettra de retrouver la paix et la sérénité au niveau amoureux. Nous avons aussi seul le temps le dira, donc le temps va jouer un rôle important pour vous, va vous permettre aussi d'y voir plus clair dans votre vie sentimentale. Et nous avons aussi le message au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc on vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions et à faire ce que vous ressentez, ce qui est bon pour vous. Alors, on va aussi voir les messages des anges, voir ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, on vous dit « Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. » Donc ici, on nous montre que vous allez être guidé, que les heures miroirs vont vous transmettre des messages importants. On vous dit « Munis-toi de cristaux ». Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elle que tu dois aller. Donc ici, on voit que les cristaux vont vous aider à vous libérer de certaines choses et à vous sentir aussi plus apaisé. Et on vous dit, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Donc ici, on voit que votre ange va être présent pour vous aider à dépasser cette situation, à dépasser les difficultés qui sont présentes. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.